C'est quoi l'adoration? C'est vraiment une vie. Ok. Dans la consécration, maintenant, il y a aussi des interdits. Ya ya, ya ouais, oh. Les anges Wow. jouer des instruments. Osolola na nzambe na losambo. Shalom peuple de Dieu, c'est encore nous dans vos écrans, la famille, la grande famille LMC TV. Nous sommes bénis parce que le Seigneur nous a gardés en vie. Aujourd'hui, c'est encore un nouveau numéro de notre émission Face à l'homme de Dieu. Je suis pas seul, je suis avec un homme de Dieu tellement béni, un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment, que moi j'appelle Papa Enoch Mwamba. Sans plus tarder, je vais introduire l'invité du jour. Bonjour Papa Enoch. Bonjour, homme de Dieu. Comment vous allez? Nous sommes bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Vous vous sentez comment sur cette plateau de LMC? Vraiment, nous Et quelles sommes sont vos très à l'aise. impressions? Très à l'aise. Et ici, c'est la maison. Et nous bénissons Dieu encore d'être là. Et nous bénissons Dieu seulement pour ça. Vraiment, gloire à Dieu. Dans 2 ou 3 petits mots, qui est frère Enoch Mwamba? Oh, le frère Enoch, Mm. c'est un adorateur, un chantre, fils de pasteur Arsène et maman Ok. Pauline, né d'une famille de 7 personnes. Voilà. Vous êtes le Et, nez de la famille? Je suis le deuxième. Ok. Et voilà, donc je suis chanteur, instrumentiste en même temps. Ok. Et puis encadreur, si je peux aussi dire, de beaucoup. Et c'est un peu ça. Comme je vous avais dit, c'est un homme de Dieu qui a beaucoup de grâce de l'Éternel. Mais pendant cette émission, nous allons adorer l'Éternel, nous allons Amen. parler de l'adoration. Amen. Et je sais que le Seigneur va nous faire tellement du bien. Amen. Mais j'aimerais écouter l'histoire d'amour Mm. de Papa Enoch. Oui. Comment vous avez rencontré cet homme, Jésus? Cet homme que vous servez aujourd'hui, cet homme que vous sacrifiez toute votre vie pour lui. J'aimerais savoir comment vous avez rencontré cet homme. Vraiment, c'est très profond, ces questions, et que Dieu vous bénisse pour ces questions. Amen. Et si j'aimerais un peu faire un résumé sur ça, et mon histoire d'amour avec Dieu, j'ai commencé déjà dans une famille chrétienne. Ok. Mon père était pasteur, ma mère aussi. Et ma mère chantait, mon père aussi chantait et il jouait des instruments. Ok. Alors, on servait Dieu comme ça, ensemble, parce qu'il prêchait avec des papas de Ningonde. On a même fait des stades de martyrs à l'époque. Wow. À l'époque des papas Renard Bonquet, Jimmy Chouagar à l'époque, là. Donc, j'étais trop petit. J'ai joué à la batterie avec eux. Et c'est comme ça que ça a commencé, mais je ne comprenais pas vraiment bien les choses de Dieu. Mais après la mort de mon père, Ok. ouf, tout a changé. C'est par là maintenant, je commence à sentir, c'est comme s'il y avait un vide parce que j'étais trop proche de mon père. Ok. Et c'est quelqu'un, par rapport à mes deux parents, ma mère a été quelqu'un de très sévère. Et elle ne donnait pas vraiment le temps de comprendre certaines choses. Donc, elle voulait seulement nous voir seulement, c'est comme si on était déjà des grands. Donc, elle ne donnait pas vraiment le temps. Mais mon père avait vraiment souvent l'habitude de communiquer un peu, de parler s'il y a quelque chose. Maintenant, j'avais trop d'intimité avec lui. Wow. On était trop proche avec lui. Maintenant, quand il est parti, et tout a changé. Wow. Alors, on a vécu des choses, on a été un peu éparpillés, comme ça se passe en Afrique toujours. Et après ça, c'est par là maintenant je commence à comprendre. Je pense qu'on va parler de ça plus Oui. au fur et à mesure on avance sur cette émission. Mais c'est comme si la musique, c'est quelque chose qui est de la famille Mwamba. C'est comme si vous tous vous chantez. Oui, Il paraît que tu as de frères aussi qui chantent, c'est vrai? oui, j'ai 2 frères et des sœurs qui Ok. chantent. Et voilà, on a mon père d'abord lui-même il chantait, ma grand-mère chantait, ma mère chante, moi-même je chante. Et mon grand frère il chante, malgré il n'est pas trop visible. Mais mon petit frère encore il chante, il joue avec la Serdena et puis avec Ok, c'est beaucoup de qui? musiciens. Si on peut lui... Eli On peut même Mwamba. lui saluer. Eli Mwamba, Eli Mwamba. prophète. Ok. Donc, il sert Dieu avec la servante de Dieu Dena Moana. Ok. Il a même joué dans l'album de Pasteur Moïse avec beaucoup de musiciens. Dernièrement, il a joué une chanson avec Mania.
Emmanuel, je ne sais pas si vous connaissez, il est à la guitare basse. Exactement. Et puis, nous avons Joël qui a été aussi à Madjabou, notre dernier. Wow. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Vraiment, nous saluons l'homme de Dieu Élie Mwamba ainsi que l'homme de Dieu Joël, Amen. là où ils sont. Que le Seigneur vous bénisse. D'ailleurs, j'avais aussi suivi sur votre page que votre frère Élie avait une activité, Luka Gad, c'est quelque chose. Oui. Que le Seigneur vous assiste dans cette activité. Mais sinon, je comprends une chose, que la musique, c'est quelque chose qui est de la famille. Certes, je le comprends, mais j'aimerais écouter par vous-même, quelle est votre définition de la musique chrétienne surtout. Wow. Certes que c'est quelque chose qui est de la famille, vous ne forcez pas, mais c'est quoi la définition de la musique selon Enoch Mwamba? Vraiment, la définition de la musique, pour moi, premièrement, c'est un instrument qui me permet de servir mon Dieu. De servir ton Dieu. Parce que la Bible nous dit d'aller et de faire de toutes les nations les disciples du Christ. Alors nous passons au travers de la musique. Et au travers de la musique, nous allons aussi avec ça dans les extrémités de la terre pour représenter l'image des enfants de Dieu que nous sommes, pour prêcher l'évangile et pour gagner des âmes de venir à Christ. Voilà, gloire à Dieu, que la musique. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Je n'aimerais pas d'abord poser beaucoup de questions, mais j'aimerais qu'ensemble, que nous puissions adorer avec le frère Enoch Mwamba. Et après cette adoration, je reviendrai encore ici pour parler encore avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, à vous le plateau. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer, pour te chercher, parce que tu es digne de louange, Papa. Yahweh, naye kokumba melayo. Yahweh, naye kokumba melayo. Liboso na yo nafukami, naye kokumba melayo. Maboko nanga na tomboli, naye kokumba melayo. Yahweh, Yahweh, yoka motema na ngaye, yango yo nasopi liboso na yo, Yesu, Yesu, nasopi motema na ngaye, Nzamba lole. Il ne comme toi, Père éternel. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Seigneur. Totomboli oe, totomboli oe, totomboli oe, Yesu totomboli oe. Papa totomboli oe, Yesu nasopi motema na ngaye, liboso yango ende na yo, Papa yo bongi na nkembo nyonso, yamba masa joli, komita motema na nga, Yesu yoyo. Papa nalingaka yo, Yesu ya motuya na ngai, yo nde lisungi na ngai, ya makasi na ngai, yango nayembi Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna na Yesu, fika na tombola Yesu, yende lisungi na
akotela motema Yesu ye mosantu alole ayebi kozala bolamu we yende mosungi akokamwa moninga na ngai ya ntango nyonso ye ozana na yawe ozana na papa tika na tombola Yesu we yende moninga malamu we Yesu nakumisi yo papa ye yo bolingo ya motema na ngai ye
yozali nzambe papa yo bongwani te yesu yozali nzambe nzambe libota na ngai yozali nzambe yesu papa yo bongwani te yozali nzambe na ngai nzambe na ngai yo bolingo ya motema na ngai yesu oyo papa natomboli yo yesu yozali nzambe na ngai nzambe ya vi na ngai yesu yo nde nzambe na banzambe yozali nzambe nzambe ya vi na ngai yesu papa yozali nzambe yozali nzambe nzambe ya vi na ngai papa yawe natomboli yo papa nakumisi yo yo nde nzambe na banzambe yesu yo papa toteli yo motema papa yokosaka te yo mosungi na kokamwa yesu obongwani te yozali nzambe nzambe akotela motema ya nanga yesu yozali nzambe yesu yo bolingo ya motema nzambe ya vi na ngai yozali nzambe yo bongwani te yozali nzambe papa yozali nzambe nzambe ya vi na ngai tokende ko wapi yo nde oza na maloba ya bomoi yozali nzambe papa banebele yo bongwani te yozali nzambe ozali nzambe na ngai nateli yo motema yokozaka te yesu nateli yo confiance nzambe na ngai papa ya bana ebele boye osungi akokamwa nabeleli yo nabeleli yo nzambe ya vi na nga yesu yozali nzambe yo bongwani te Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Amen. Papa Enoch, que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Vous savez, vous nous avez amenés vraiment dans une profonde adoration. Amen. Et je sais que même le Seigneur, notre Dieu là où il est, son cœur s'est réjoui. Amen. Et il y a une personne à la maison, il a été consolé juste parce que vous avez chanté, vous avez ouvert votre cœur. Amen. Mais j'aimerais savoir un peu, Papa Enoch. Oui, papa. La musique, c'est un appel pour vous ou juste c'est une volonté personnelle? Parce que vous avez une belle voix, vous avez dit que non, je commence à chanter, ou c'est un appel de Dieu? Vraiment, la musique pour moi, c'est un appel. Ok. Et c'est là où Dieu m'utilise pour lui servir. Wow. C'est là où Dieu m'utilise pour lui servir. Mais c'est par là aussi que nous arrivons dans beaucoup des endroits où
nous-mêmes physiquement, on n'est pas encore arrivé. Exactement. Et Dieu nous utilise dans cette manière-là et c'est vraiment une grâce d'être là comme musicien. Et je bénis d'abord Dieu parce qu'il nous a choisis dans ces domaines-là de la musique. Gloire à Dieu. Et c'est vraiment un appel. Et nous servons là et nous encadrons les gens et nous transmettons aussi des messages que Dieu nous inspire. Parce qu'il y a des moments où Dieu nous inspire d'une manière d'évangéliser. Il y a des chansons comme dans l'album qu'on a fait, il y a des chansons comme on a donné le message. Il y a des chansons qu'on est en train d'évangéliser au travers de la chanson. Alors, il y a des gens qui traversent aussi des moments très difficiles au travers des moments des adorations que Dieu nous inspire et nous sommes des instruments qui sont utilisés par Dieu pour faire un travail bien précis à ces moments-là. Gloire à Dieu. Voilà. Papa Enoch a dit, la musique, c'est l'appel. Yes. Maintenant, j'aimerais vous poser une autre question par rapport à cette réponse. Oui. Vous avez dit que la musique, c'est l'appel. À quel moment vous avez compris que l'Éternel vous a appelé à être chanteur? Parce que vous êtes né dans une atmosphère où plusieurs personnes chantent. Peut-être tu chantais déjà avec la famille et tout. Maintenant, à quel moment vous avez compris que non, ça c'est Dieu qui m'appelle à devenir chanteur? Tout avait commencé après la mort de mon père. C'est là où j'ai senti en moi que je dois commencer à exercer les dons que Dieu a mis en moi comme instrument. C'était par songe ou juste le choc que vous avez? C'était d'abord le choc parce que j'ai ressenti d'abord qu'il y avait une vide. Et au travers de ces vides-là, que Dieu me console par des messages, des serviteurs de gauche à droite, que tu vas servir en chantant. Et moi-même, je rêvais de ça. Et je rêvais de ça. Et il était une fois, je dormais et je rêvais, je vis les anges jouer des instruments, jouer de saxophone, voilà, je voyais des choses et c'est comme s'ils passaient en haut. Et puis ça m'a ramené dans une image que j'avais vue. Je vis ça vraiment de musique comme ça. Quand j'étais tout petit et ça ressemblait à ça. Et j'ai demandé à un serviteur de Dieu, il m'a dit que non, c'est vraiment l'appel de Dieu que Dieu a mis en toi. C'est ça qui te réclame, donc tu dois demeurer dans ça et être vraiment très profond dans ça parce que Dieu va faire des grandes choses avec vous. Maintenant, quels sont les défis majeurs que vous avez rencontrés ou des challenges que vous avez rencontrés depuis que vous avez commencé cette carrière musicale? Il y a eu des défis que vous avez rencontrés, des challenges, des portes peut-être fermées, vous essayez, des connexions, ça ne marche pas. Quels sont les défis majeurs? Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup vraiment de défis qu'on rencontre dans ça. Et nous avions d'abord expérimenté les choses comme de la méchanceté gratuite, il y en a dans notre environnement. La méchanceté gratuite. Wow. Oui, ça existe vraiment très, Vous voulez fort. dire quoi par là, la méchanceté gratuite? Parce que vous êtes en train d'essayer de décoder cela. Si vous pouvez les décoder, comme ça on va comprendre qu'est-ce qui se passe quand vous dites méchanceté. Par exemple, que Dieu est en train de vous utiliser dans cette saison. Parce que Dieu utilise et il préfère utiliser chacun dans son temps. Et à une saison, il élève toujours quelqu'un. Alors, il y a certaines personnes qui, forcément, ce n'est pas leur temps, mais ils ont un cœur qui n'a pas l'esprit de serviteur en eux. Et ils n'ont pas aussi l'esprit de brisement en eux. Parce que celui qui a cru en Christ réellement, il aura vraiment un esprit qui a la patience en lui, tous les fruits de l'esprit en lui. Et il sera tolérant quand il voit que Dieu est en train d'utiliser
l'autre. Exactement. Et voilà, c'est ça vraiment qui est la base de beaucoup de méchancetés gratuites au milieu des enfants de Dieu. Vraiment. Ouais, ça existe vraiment. Vraiment, puis, nous exhortons aux frères et sœurs de ne pas manifester la méchanceté entre nous, parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Papa Enoch, nous avançons petit à petit dans notre émission. J'aimerais connaître la définition de l'adoration, parce que vous êtes un adorateur. Oui. J'aimerais maintenant qu'on puisse parler de l'adoration, Oui. la vie d'un adorateur, et c'est qui un adorateur. Wow. Maintenant, ma première question, c'est quoi l'adoration? Parce qu'il y a beaucoup de gens, même à l'église, ils écoutent que non, nous sommes arrivés au temps d'adorer l'Éternel, mais ils ne savent pas c'est quoi l'adoration. Mais Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. On a devant nous un adorateur qui va nous expliquer c'est quoi l'adoration. L'adoration, c'est vraiment vaste. Alors, l'adoration, c'est vraiment une vie. OK. L'adoration, c'est une vie. Donc, ce n'est pas la chanson que nous chantons. Non. OK. L'adoration, c'est vraiment une vie qu'on doit vivre d'abord, étant un adorateur. Parce qu'on ne peut pas d'abord aller chanter à l'église sans vivre l'adoration. Wow. Oui. On doit d'abord vivre l'adoration. Comment vivre l'adoration? Il y a des principes qu'il faut marcher avec ça comme un adorateur. OK. Quels sont ces principes? Voilà. Il faut d'abord marcher dans la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu engendre la consécration. Wow. Ça, c'est très profond. Voilà. Dans la consécration, maintenant, il y a aussi des interdits. Il y a des interdits. Maintenant, quand vous avez des interdits, ça va vous introduire dans l'intimité avec Dieu. Wow. Ça va vous introduire dans l'intimité. Et dans l'intimité avec Dieu, c'est par là maintenant qu'on est adorateur. Je suis devant un écrivain. Vraiment. Je suis béni de ce que vous êtes en train de dire. Amen. La Bible nous dit une chose que j'aime dans Jean 4. Oui, papa. L'heure vient où l'Éternel, où notre Dieu, cherche de vrais adorateurs. Mais pendant que je lis ce passage, là, je comprends une chose que Dieu est à la recherche de adorateurs. Oui. Pourquoi Dieu ne cherche pas des gens qui prient beaucoup? Pourquoi Dieu ne cherche pas des gens qui prêchent bien? Mais la Bible nous dit, l'heure vient où Dieu cherche de vrais adorateurs. L'adoration, je peux commencer? Vous pouvez parler. L'adoration, c'est... Je sens que je l'ai dit en lingala. Sentez-vous à l'aise. Même en anglais, en lingala, en swahili. Bon, l'adoration, c'est l'art du ciel, au fait. C'est l'art du ciel. Parce que ici, sur la terre, nous faisons comme un training de ce que nous allons continuer au ciel. Wow. Nous faisons un training de ce que nous allons continuer au ciel. Voilà. Donc, c'est pour cela que Dieu est en train de chercher d'abord les adorateurs pour aller là-bas. Wow. C'est ça. Donc, Dieu cherche des adorateurs parce que au ciel, on va adorer. Oui. Ici, nous faisons le training. On fait le training ici, donc c'est le training. Wow. Il y a plusieurs personnes, hommes de Dieu, ils adorent l'Éternel lorsque Dieu leur donne peut-être de l'argent, la voiture. Ils disent que non, c'est le bon moment d'adorer l'Éternel. Maintenant, en tant qu'un adorateur que vous êtes, j'aimerais que vous puissiez nous dire à quel moment un enfant de Dieu doit-elle adorer l'Éternel? C'est pendant que nous sommes contents ou pendant que nous sommes tristes? Parce que moi, par exemple, je viens de perdre ma mère. Dois-je adorer l'Éternel ou pendant ces temps-là, je dois d'abord laisser attendre après le deuil adorer l'Éternel? Vraiment, la Bible nous recommande d'abord de louer l'Éternel à toutes circonstances.
vous voyez, et de lui adorer. Alors, pour moi, je pense que adorer, c'est d'abord quelque chose que nous devons le faire à tout moment. À tout moment. Parce que c'est d'abord une vie, comme je venais de le dire, c'est une vie qu'on doit vivre. Et quand ça devient une vie, ça nous poussera, nous, d'adorer à chaque circonstance. Ce n'est pas des moments précis qu'on doit seulement adorer parce qu'on est en joie ou en tristesse et tout. Donc, on doit adorer à tout moment. Et parce que notre Dieu aime ça. Exactement. Notre Dieu aime ça. Et c'est au travers de ça que Dieu, il sent qu'il est Dieu. Wow. Parce que c'est dans ça, c'est la seule chose que Dieu ne peut pas faire lui-même. Wow. C'est au travers de l'adoration que Dieu se sent qu'il est Dieu. Oui. C'est au travers de l'adoration que nous nous approchons aussi envers notre Dieu pour exprimer notre reconnaissance. Papa Enoch, une autre question avant de prendre encore un moment pour adorer l'Éternel. Oui. Que penses-tu des chansons chrétiennes de nos jours? Parce que nous connaissons dans le temps de nos pères, de Ningonde, de Papa Matou Samuel, de Papa Patrice Ngoyi Moussoko. C'était lorsqu'ils adoraient, on sentait l'atmosphère. Des fois, on ne nous poussait pas à aller prier, mais on priait juste en écoutant leur musique. Yes. Maintenant, que pensez-vous des chansons, de toutes les chansons gospel de nos jours? Ouais, les chansons gospel d'aujourd'hui, on a vraiment un sérieux problème là, je dois le dire la vérité. Okay. On a un sérieux problème des consécrations d'abord. Les gens sont devenus des stars, c'est ça le problème. On n'a plus vraiment des adorateurs, on a des stars. C'est ça vraiment d'abord le premier problème. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé cette transition? On n'a plus encore des adorateurs, on a des stars. Qu'est-ce qui a poussé? C'est vraiment des gens manquent la vie de consécration. La vie de consécration. Oui. On pouvait peut-être en avoir avant, mais on le perd par rapport peut-être à l'entourage, les gens qui nous entourent. Maintenant, nos pères, ils étaient consacrés. Ce sont des personnes consacrées. Consacrées pendant leur... Maintenant, qu'est-ce qui fait que dans leur temps, ils étaient consacrés, mais dans notre temps, nos jeunes d'aujourd'hui n'arrivent pas à être consacrés? Yeah. Par là, j'aimerais un peu nuancer un peu. On a des jeunes qui sont aussi consacrés, qui servent Dieu à notre temps, qui servent aussi bien. Mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas, vraiment, c'est que je peux dire, dans le bain, dans cette vie de consécration. C'est ça maintenant, ça cause problème. J'aime dire quelque chose en lingala, Nzambe a défendaka batu oyo bazalaka en public. Amen. Donc, quand tu es avec Dieu, tu ne forceras pas les gens à croire que tu as Dieu en toi. Exactement. Et ça va se faire voir, en fait. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous allons écouter encore notre frère adorer l'Éternel. Nous allons écouter et puis on va revenir. On va parler de 2 livres que le frère Enoch a écrits. Et puis on va parler de ses albums. Et puis nous allons clore cette émission. Mais avant tout, passons encore un moment d'adoration avec notre bien-aimé frère Enoch. Ya ya Yahweh Yesue Kosolola na Nzambe na losambo Beko yebisa ye Baposa na yo nyonso Na kombo na Yesu Kristu akopesa Poete ye Aza Nzambe Kosolola na Nzambe na losambo Beko yebisa ye Baposa na yo nyonso Na kombo na Yesu Kristu akopesa Poete ye Aza Nzambe Yesu
Kombwa koyemba moninga malamu yendelike ya basantu nyonso belela Yesu soki okomi na suka Yesu kombwa koyemba moninga malamu yendelika basantu nyonso belela Yesu yo Zambe yo nabeleli Yesu yende kombwa koyemba moninga malamu yende likya Yahweh belela Yesu soki okomi na suka. Je suis comme la femme à la perte du songaye. Na se rendre compte que na komi na suka. Nazoki mambangwe na simba elamba na yo Ngabe Bartime na sobelela we Yesu Bolekanga boyete Yesu bolekanga boyete Belela Yesu soki okomi na suka Bona libala na yo Belela Yesu soki okomi na suka Bona mosala na yo Belela Yesu Zambalole Bona mosala na yo Yende Nzambe na ana Oya pesa kama bodaye Yahweh Yende Nzambe na Esther apesaka honneur pe apalisaka ye Zambalole botika naluka Yesu naluka Nzambalole botika naluka Yesu naluka Nzambalole Yahweh. Il dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, car il est la source d'eau qui ne tarit jamais. Jésus. Yende liziba ya mai na bomoi, esika totoka kangolu. Yende ya kotiela motema, Yesu. Yesu yo liziba ya mai na bomoi. Soye koluka yo na posa na mitema Yesu pasola lole yo liziba ya mai na bomoi toye koluka yo na posa na mitema ya Yesu pasola lole yo liziba Yesu yo Zambalole Papa toye koluka yo na posa na mitema Yesu pasola yo liziba Yesu yo ya mai na bomoi toye koluka yo na posa na mitema Yesu pasola lola Yesu pasola lola kitana kembo pasola lole pasola lola Yesu Yesu pasola lole pasola lola Yesu kitana kembo pasola lola Yahweh
basola lola ye mpona libala na ngai ye basola lole mpona mosala na ngai ye basola lole yesu mpona bana na ngai ye basola lole yesu mpona nyonso na ngai ye basola lole yesu basola lole yesu papa basola lole itana kemo basola lole yesu basola lole mpona libota na ngai ye basola lole aye koluka yo naza na mosusu te yesu epa na yo kaka nde natie confiance epa na yo yesu nde natie likya papa bane ye papa bane ye yesu badokoleka te naza awa ye yesu nanga basola lole ye papa nanga basola lole yesu papa nanga fongola lole yesu cependant ke bato misusu bazotalela bato na bango ya confiance biso totala gauche totala droite toyebi te ndeni tokobanda bosekour na biso ezalaka pa na yo yesu so toleleli yo te tokolelela lisusu nani yesu masiya papa fait quelque chose pasola lole yesu papa pasola lole libala na ngai ye basola lole yesu mpona mosala na ngai ye basola lole tateli yo confiance fongola lole yesu papa naza na mosusu te yesu papa basola lole yesu kaka yo nde natie likya papa kolekanga te basola lole yesu basola lole ateli yo confiance basola lole papa basola lole yesu papa nanga fongola lole na promettre yo nakota tole na promettre yo nakota tole yesu s'il te plaît basola lole yo nde nzambe oyo bandaka bamakambo oyo esalama te na mabota ye s'il te plaît yesu basola lole yaya papa talaka na ngai ye kolekanga te yesu naza awa yesu basola lola ya kitana kembo na yo yesu basola lola ye sana kembo ya basola lola ye yesu kitana kembo. Que Dieu soit loué. Nous sommes vraiment encore bénis par ce deuxième moment fort d'adoration. Papa Enoch nous a tellement bénis avec cette chanson Yoliziba, Yamaina Bomoy. C'est une chanson que j'aime personnellement. Amen. Et nous allons un peu parler de ces deux chansons que vous avez chantées. Comment vous vous êtes inspiré de cette chanson? Les inspirations sont venues comme la chanson de Pasola Lola. Okay. Comme l'autre fois, j'avais dit ça dans une émission qu'on avait fait l'autre fois. Je traversais des moments très compliqués ici en Amérique. Okay. J'avais fait pratiquement 3 ans à ces temps-là que je ne travaillais pas. Wow.
à cause de mes histoires de l'immigration et tout et tout. Alors Dieu m'avait fait grâce de prendre mes notes, de prendre les papiers et devenir réglo et tout et tout. Mais pendant ces temps-là, les 3 ans là, c'était vraiment chaud, quoi. Alors j'ai demandé à Dieu que... Maintenant, comment tu vivais pendant que tu n'avais pas le papier et tout? Je sais que nous vivons dans un pays où, si tu n'as pas de documents, c'est tellement difficile. Oui. Maintenant, comment tu vivais? Tu as une famille ici qui t'est sponsorisée ou comment tu vivais? Je vivais seulement par la grâce. Wow. C'est pour ça que moi, j'aime toujours dire aux gens que Amen. Si tu es vraiment arrivé au bout, Belelaye Sorokomi Nasuka. Et c'est par là que toutes ces chansons sont venues. Okay. Oui. Donc, c'est vraiment une vie que je vécu, en fait. Bien-aimé, toi qui nous suis, toi qui passes dans des moments difficiles, nous avons l'homme de Dieu ici qui a traversé des moments très, très difficiles. 3 ans et demi. 3 ans et demi, il n'avait pas de papier dans ces pays. Il n'a jamais abandonné l'Éternel. Malgré la souffrance, il était toujours là pour servir son Dieu. Je nous encourage, là où nous sommes à la maison, de ne jamais abandonner Dieu. Peu importe ce que nous traversons. Mais sinon, j'ai avec moi ici un livre, 51 Truths About Faith and Determination Toward the Promise. J'ai vu votre visage ici, ce qui veut dire que c'est un livre que vous-même, vous avez écrit. Quand est-ce que vous avez écrit ces livres? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ces livres? Vraiment, ça vient de tout ça. OK. Oui. Ces expériences-là, et Dieu ne cessait de nous inspirer, inspirer. Et on écrivait pendant tous ces temps-là. Et maintenant, Dieu nous a fait grâce de mettre ça sur le papier. Et comme ma mère me disait toujours longtemps, elle me disait souvent que nous sommes les panneaux publicitaires des bienfaits de Dieu. Nous sommes les panneaux publicitaires qui représentent Dieu sur terre. Alors, tout ce que Dieu fait pour nous, c'est des témoignages qui est censé d'être présentés aux enfants de Dieu pour fortifier les autres qui passent aussi dans des moments difficiles comme nous, on avait passé l'autre fois. Gloire à Dieu. Oui. Vous avez parlé, la vérité 16, vous avez dit « the wisdom of humility ». Donc, la sagesse de l'humilité. Quel message allez-vous ou vous avez communiqué dans ces numéros 16 de votre livre? La sagesse dans l'humilité, déjà la Bible elle-même nous dit déjà, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Amen. Pouvez-vous imaginer un homme qui est très, très, très puissant comme notre Dieu, maintenant résister à une personne? Wow. C'est très compliqué. Maintenant, il fait grâce aux humbles. Alors, la sagesse dans l'humilité, c'est vraiment quelque chose que si quelqu'un s'adapte dans ça, il vivra la grandeur. Gloire à Dieu. Il vivra la grandeur. Je nous encourage d'aller sur Amazon. C'est sur Amazon? Oui, c'est disponible sur Amazon aussi. OK. Allez sur Amazon, procurez-vous ces livres parce que le Seigneur va vous parler, le Seigneur va vous faire du bien. Vous pouvez directement contacter Papa Enoch aussi. Il va vous aider pour faire ces achats. Ou soit contacter toute l'équipe de LMC TV. On va vous orienter pour vous en procurer. Non, sinon, Papa Enoch, nous allons parler de quelques albums que vous avez faits depuis que vous avez commencé votre carrière musicale. Il y a combien d'albums que Papa Enoch a déjà réalisé? Nous avons réalisé 3 albums. Mais nous avons fait un single, Ozamalamu, nous avons fait Achamon Washuke, c'est 4. Et nous avons fait God is Beautiful, et maintenant nous avons fait This is Time. This is Time. Wow, gloire à Dieu. Alors, ces chansons-là,
si les gens le cherchent, vous avez des CD ou des flash disques, ou soit ils doivent aller sur votre chaîne YouTube? Oui, nous avons les CD et le flash disk, mais Ok. c'est sur toutes les plateformes de téléchargement. Si les gens cherchent ça, ils vont le trouver là-bas. Et d'ailleurs, même si Dieu nous fait grâce, nous aurons un programme à très bientôt, je pense vers le mois de novembre, là où on va faire le sortie officielle de l'album et du livre. Et voilà, donc on va vraiment préciser des dates, mais c'est sur le mois de novembre. Et on aura aussi des invités qui vont venir de partout. Wow. Je pense que beaucoup de chanteurs qui chantent ici en Amérique déjà seront avec nous. Wow. Ouais, pour ne pas citer les noms en avance, mais tout est déjà OK. Wow. Donc, si Dieu nous fait grâce, vers le mois de novembre, le 29, si Dieu nous fait grâce, nous aurons un programme chez nous à Lexington. Gloire à Et Dieu. voilà, on va donner des précisions dans les jours qui viennent. Vraiment, restez connectés, restez branchés dans toutes les plateformes de notre bien-aimé frère Enoch Mwamba pour ne jamais rater des news par rapport à cette activité. Je vous assure que le Seigneur fera du bien ces jours, nous fera du bien. Ça ne sera pas seulement la sortie de l'album, mais tu viendras pour rencontrer le Dieu de ta destinée. Amen. Papa Enoch, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Yes. Est-ce que vous avez un single au marché que vous êtes en train de préparer ou avant cette activité que vous avez annoncée, un concert avant ça? Quelles sont les activités que vous avez, que vous voulez que le peuple de Dieu puisse connaître? Ouais, je voulais justement marteler sur le livre. Le livre est disponible. OK. Mais cette activité-là sera bientôt affichée, la date et tout, donc vers le mois de novembre. Et nous planifions cela. Et nous aurons des invités. Bon, je vais citer quand même. Je cite le nom des invités. Vous pouvez citer, sentez-vous. Ok, voilà, je vais citer le nom des... Nous aurons le frère Steve Mwanza, le berger Steve, le fils de papa Mwanza. Je connais. Voilà, nous aurons la sœur Nessène Moulinda, si Dieu nous fait grâce. Amen. Et puis, si Dieu nous fait grâce, nous aurons papa Gaylor Malanda des Champagnes. Et puis, nous aurons vraiment beaucoup de chantres d'ici. Oui, frère Michel aussi, il peut être là aussi si Dieu nous fait grâce. Vous allez vendre des billets ou ça sera gratuit? Je pense que... Parce que la Bible dit, on a réussi gratuitement. Là-bas, c'est chaud. Mais sinon, on va pas vendre les billets. Ça serait gratuit. Oh, wow. Maintenant, nous, la manière dont on va fonctionner, moi, j'ai toujours fait quelque chose, mais je souhaitais le faire cette fois-ci avec des gens. Moi-même, personnellement, j'ai toujours fait ça dans le coulisses. Je soutiens les orphelins et les veuves. Alors maintenant, si les gens vont vouloir nous soutenir quand vous achetez le livre, et voilà, nous tous, nous contribuons à soutenir ces orphelins, le veuve de la manière que nous faisons. Et voilà, votre contribution là, ça va aider de reproduire et de donner quelque chose aux orphelins et des veuves que nous soutenons. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, notre bien-aimé frère nous a dit, ça sera gratuitement. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons cultiver cet amour de se soutenir. Vous savez, c'est une activité où il va inviter beaucoup de gens. Il faut aussi penser à toutes les dépenses qu'il va faire. Amener l'argent pour acheter un livre, pour acheter un CD, ça va contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Papa Enoch, nous sommes presque à la fin. Je pense qu'il nous reste quelques petites minutes. Mais avant de chuter, vous avez dit que papa est déjà décédé, c'est ça? Oui. Mais je pense que maman est là. Oui. J'aimerais vous demander, papa Enoch, Oui. vous allez regarder cette caméra. Je sais que maman, depuis qu'il vous a élevé jusqu'à maintenant, il vous a beaucoup conseillé, il vous a beaucoup parlé. Mais quel est le conseil ou une phrase que maman vous a dit un jour que vous avez retenu jusqu'à aujourd'hui, que vous n'oublierez jamais cela? J'aimerais que lorsque maman va regarder cette émission, qu'il puisse dire que non, mon fils avait retenu ce que je lui avais dit. Regarde cette caméra, rappelle à maman quelque chose que vous n'oublierez jamais.
Vraiment, j'ai dit merci pour la question. Et vraiment, ma mère m'a dit une fois, ce qui résonne vraiment beaucoup dans mon esprit presque tout le temps. Ma mère m'a dit une fois que si Dieu te donne l'opportunité de faire quelque chose, fais-le bien. Wow. Fais-le bien. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu réserve dans ça. Wow. Tu ne sais pas ce que Dieu réserve dans ça. Et il y aura aussi des gens qui peuvent te rencontrer seulement une fois. Alors, s'ils te voient pour cette fois-là, que tu fais quelque chose qui n'était pas bien, ils vont garder cette image-là en toi. Mais s'ils gardent quelque chose de très positif en vous, prochainement, ma mère m'a toujours dit, si on sélectionne 5 personnes qui font la même chose que toi, si on va sélectionner dans toute votre contrée là-bas, si on va choisir que 5 personnes, que tu sois aussi parmi les 5 qui seront sélectionnés. Amen. Ce n'est pas pour dépasser les autres, mais c'est juste que ta manière de bien faire les choses te positionne aussi parmi ceux qui seront sélectionnés. Vraiment, gloire à Dieu. Merci beaucoup, maman, pour cette culture d'excellence que vous avez inculquée dans votre fils. Et nous le voyons ici, nous qui sommes ici avec lui. Il fait des choses de très bonne qualité. Il fait des choses que tout le monde autour de lui, ils apprécient. Ce qui veut dire, votre fils écoute réellement ce que vous êtes en train de lui dire. C'était pour nous, maman, une occasion pour vous dire bonne fête de mère. Et sinon, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Avant de finir, vous avez un mot de la fin. Si vous avez un mot de la fin, je vous laisse 1 minute pour vous Vraiment, exprimer. pour le mot de la fin, j'aimerais dire merci à mon frère Patrice qui a joué la guitare et c'est lui qui a pris les... Vous pouvez regarder la caméra. Ouais, je vais dire merci à mon frère Patrice Lumumba, notre soliste, maestro. Yamboko. Vraiment, j'aimerais dire merci à lui et merci de venir vraiment m'assister, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, tu as laissé ta famille pour venir servir Dieu avec moi. Donc, c'est vraiment un privilège. Vraiment, que Dieu te bénisse et je suis reconnaissant pour ça. Et puis, j'aimerais dire merci à l'équipe, à toute l'équipe, à nos bien-aimés qui sont dans les caméras. Vraiment, que Dieu vous bénisse, à la régie et tout et tout. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et je dis merci à toute ma famille qui ont toujours été là pour moi. Et dans toutes les circonstances, je dis merci à ma famille, à tous mes amis et mes frères que Dieu m'a donnés. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment pour Bino Nazarana, Bino Mouké, Papa Enoch, Frère Enoch, Papa Enoch. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Vos temps et votre amour pour moi est tellement précieux. Et que Dieu vous bénisse pour ça. Et voilà, c'est juste ça, ce que je peux dire. Pour le concert, si Dieu nous fait grâce, retenez le date du 29 novembre. Et si Dieu nous fait grâce, on va louer, adorer ensemble. Ça serait quelque chose de bien. Voilà. Gloire à Dieu, c'était un réel plaisir pour nous, toute la famille LMC TV, d'apparaître encore aujourd'hui sur vos écrans. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous disons un grand merci à tous les gens qui étaient là connectés pour nous suivre. Merci encore à une personne. Yeah, sentez-vous à l'aise, papa. Pour terminer, Diams, moi j'étais sali. Que Dieu vous bénisse, Diams. Gloire à Dieu, comme je disais, nous sommes tellement bénis d'apparaître encore sur vos écrans. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Abonnez-vous et merci beaucoup à Papa Enoch d'avoir répondu à notre invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.